Le Premier ministre Laura Lamotte a procédé ce mercredi à la présentation de la nouvelle équipe gouvernementale, intégrant 7 nouveaux ministres, dont 4 femmes. Lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la primature, le chef du gouvernement a recommandé à ses ministres la transparence dans les opérations gouvernementales ainsi que le respect des normes avec obligation de résultat. Un point principal que m'a demandé chaque ministre, chaque secrétaire d'État pour y songer, c'est mettre intérêt peuple haïtien d'abord. Nous tous nous travaillons pour un seul monde, nous tous travaillons pour le peuple là. Le peuple là c'est boss chaque monde là, chaque ministre, chaque secrétaire d'État et chaque monde qui là dans le gouvernement. Donc bien-être peuple là, bien-être monde qui vivent dans de mauvaises conditions, eh bien c'est la priorité principale chaque ministre et chaque secrétaire d'État. Le sens profond de ce changement de gouvernement, c'est que le président de la République et moi-même avons pris acte du fait que le peuple haïtien souhaite que le gouvernement aille plus vite, mais aussi qu'il fasse mieux. Nous sommes conscients de ce fait. Donc ce remaniement, suite à la démission des ministres, confirme notre détermination à réussir malgré les difficultés d'un contexte international et interne fait d'incertitudes. Mais je veux rassurer nos partenaires que ce gouvernement ne changera pas les dynamiques enclenchées. Je vous rappelle, mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d'État, que la tâche est lourde, mais combien exaltante. Un ministre, un secrétaire d'État, c'est d'abord un serviteur de l'État, un serviteur du peuple. La fonction a ses grandeurs et surtout ses servitudes. C'est l'équilibre entre les deux qui fait les grands ministres et les grands secrétaires d'État. Je vous souhaite donc bonne chance et en mettez quoi nous au travail rapide pour la population capable de satisfaire le travail que le gouvernement a fait pour lui. Notons que David Basile, qui dirigeait auparavant la CONALD, prend la tête du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales en lieu et place de Ronsard Saint-Cyr. L'ancien directeur général de l'OFATMA, Charles Jean-Jacques, devient ministre des Affaires sociales et du Travail. Josette Darguste, qui était jusqu'ici directrice générale du ministère du Tourisme, est nommée ministre de la Culture à la place de Jean-Mario Dupuis. Régine Godefroy, auparavant à la tête de l'Office des Postes, prend en charge le ministère de la Communication en lieu et place d'Adi Jean-Gardy. Le portefeuille de la jeunesse, des sports et de l'action civique revient à Magali Racine. Jean-François Thomas et Bernice Fidelia sont nommés respectivement ministre de l'Environnement et ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Notons que des changements ont également été opérés au sein de l'administration publique. Certains directeurs généraux ont été limogés. Le remaniement du cabinet ministériel effectué ce mardi était opportun, a fait savoir le porte-parole de la présidence Lucien Jurat, qui affirme que les changements opérés visent à mieux articuler la vision du président Martelly. Il précise également que l'équipe gouvernementale doit être dynamique et compétente afin de donner des résultats. Et ce n'est pas un fait en dehors de la Constitution, en dehors des règles démocratiques. C'est un fait qui survient de deux façons. Ça peut être provoqué par le Parlement, en cas d'interpellation, si vous voulez, et ça peut être une décision prise aussi par l'exécutif au cas où il juge opportun d'en arriver là dans le cadre d'une meilleure articulation de sa vision, de sa gouvernance. Et là, le président de la République, il faut toujours avoir ça à l'esprit, l'avoir en tête, a pris des engagements vis-à-vis de la population haïtienne. Depuis sa campagne, il a pris un ensemble engagements qu'il allait cristalliser à travers sa vision politique dans les 5 E qu'on connaît. Et, comme il n'arrête jamais de le dire, l'homme d'honneur est esclave de sa parole, promesse c'est dette. Il a pris des engagements, il lui faut les respecter. Mais pour arriver à la matérialisation de ces engagements, il faut bien évidemment une équipe compétente, dynamique, sérieuse et tout le reste. Il fallait prendre le temps de peser
sous-peser pour s'assurer d'arriver aux bonnes décisions au pluriel. Et c'est ce qui est arrivé hier et qui devra indubitablement nous conduire vers une meilleure articulation de la gouvernance politique. Les changements réalisés au sein du gouvernement sont diversement interprétés au niveau du Parlement haïtien. Si les députés du bloc majoritaire applaudissent le remaniement, d'autres parlementaires du groupe minoritaire ne voient pas d'un bon œil ces changements. Le remaniement du cabinet ministériel suscite la réaction des députés, qu'ils soient opposants ou proches du pouvoir en place. Le président du Sénat lui-même n'y est pas resté indifférent. Le coordonnateur du bloc minoritaire, Sadrack Dieudonné, n'y va pas par 4 chemins. Les changements effectués au sein du gouvernement sont sans grande importance. C'est l'ensemble qu'il fallait renvoyer et non certains éléments, ajoute-t-il. En termes de porter correction à situation, adresser vrai problème national qui c'est chômage, pour combattre vie chère, corruption, insalubrité, gaspillage de l'argent des contribuables. Parce que le ministère clé qui est capable de faire différence, il n'a pas touché. Et excepté le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Mais malheureusement, il n'y a pas de jambes ministère ça a mission vraiment pour lui renforcer les collectivités territoriales. La lecture du député Stevenson Timoléon, proche de l'administration Martelly Lamotte, diffère largement de celle de son collègue parlementaire Sadrack Dieudonné. L'élu de Petit-Groix voit dans ce remaniement un souci de pouvoir en place d'obtenir des résultats. Il y a eu des ministres démissionnaires et le gouvernement n'y a pas arrêté bras croisés parce que le gouvernement doit effectif, il doit opérationnel. Là, l'exécutif, le gouvernement a procédé au remplacement des ministres qui avaient soumis leur démission. En ce qui nous concerne, nous entendons soutenu exécutif là dans l'action et même dans le remaniement qui fait que... Se présentant comme un député indépendant, Guy Gérard Georges se veut impartial lorsqu'il critique le remaniement du cabinet ministériel. L'élu de Chantal Torbeck estime que le chef de l'État et le Premier ministre auraient mieux fait de modifier leur méthode politique avant de changer des ministres. Il est clair que faut que le gouvernement fasse une évaluation. Le président l'est parti pendant plusieurs fois, je dis à même moins dit ça, faut que le président fasse un arrêté pour faire une évaluation de paquet de voyages que le fait. Qui ça a poté. Monsieur Laurent Lamotte comme Premier ministre, après un nombre de temps, donc une évaluation pour faire tout, pour garder est-ce que direction que le gouvernement prend, est-ce que fonctionnement que ou gagnant, est-ce que c'est lui-même qui est bon. Je dis à lui clair que il y a une pile méthode que tu es capable d'utiliser. Par exemple, il y a la presse. La presse nous dit ça, c'est miroir qui bon image de ça qui a passé. À partir de la presse, vous êtes capable de voir un pile problème qui gagne, en toucher problème de façon directe. Entre scepticisme et manque de confiance, le président du Sénat s'interroge sur les remaniements répétés de l'équipe gouvernementale. Dieu seul Simon Dira déplore que ce soit toujours l'esprit de clan qui prime sur l'esprit d'ouverture lors de ces modifications. Ces machines ont changé de couleur et puis c'est même moteur machine qui était. Parce que l'offre remaniement ministériel, il y a 2 bagages là-dedans. Est-ce qu'elle a une ouverture vers d'autres secteurs? Et deuxièmement, est-ce qu'elle inspire espoir pour la population? Je dis pour tous deux, on a commencé à dire non. La constitution haïtienne fait du remaniement du cabinet ministériel une prérogative du chef de gouvernement. Mais très souvent, les parlementaires déplorent que cet acte soit posé sans consultation préalable du Parlement, dont le Premier ministre est censé être l'émanation. Signature ce mardi d'un accord entre le ministère des Travaux publics et la firme dominicaine Hermanos Yaroul en vue de la réhabilitation de la route nationale numéro 8. Et selon l'ingénieur Jacques Rousseau, ce projet va permettre la réhabilitation du tronçon de la route Croix-des-Bouquets, Fonds parisien. Ces travaux devraient durer 23 mois et seront financés par la Banque interaméricaine de développement à hauteur de 55 millions de dollars. Le tronçon de route Croix-des-Bouquets, Fonds parisien, sera bientôt réhabilité. Il s'agit des 32,7 km de la route nationale numéro 8 qui relie Haïti et la République dominicaine en passant par Malpasse-Jimani. Pour marquer le lancement des travaux, le gouvernement a procédé ce mardi 22 janvier 2013 à la signature d'un accord avec la firme dominicaine Hermanos Yaroul. Selon le ministre des Travaux publics Jacques Rousseau, ce projet vise entre autres à faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Vous l'avez constaté lors du 12 janvier 2010, toute l'aide que Haïti a reçue compte tenu que les aéroports et les ports étaient déjà très endommagés. Donc ça a transité surtout par cette route
et par la route de Belader aussi. Après le port de Port-au-Prince, c'est le deuxième point de recette de la douane. C'est à travers la route Malpasse, la route nationale numéro 8. Mais qu'en sera-t-il des activités commerciales durant la période des travaux? Le gouvernement a prévu des voies de détournement pour que la circulation ne soit pas bloquée, explique le ministre Rousseau. Pas oublier ça, il y a une obligation que tout le temps on va exécuter le travail là pour ça le maintien du trafic. Il faut bailler passage. C'est ça que fait. Après l'autre jour, route est bloquée au niveau de Pont-Bonnet. Par contre, Pont-Bonnet, c'est pour que tu es tombé presque dans une zone gantière, que tu es tombé après passage et Saint-Dier. On était décollé. Après ça, nous avons fait un passage provisoire. Donc, pas plus tard l'autre jour là, c'est dimanche nous finissons le travail. Nous-mêmes avec CNE pour nous rétablir le passage. Gros le pas de capacité bloqué tout dans la zone là. C'est la Banque interaméricaine de développement, BID, qui financera ces travaux, a par ailleurs indiqué le ministre. Il finance à partir de don 1054 HA de la Banque interaméricaine de fait. Le montant du don, je me rappelle bien, c'était 55. Mais ce n'était pas destiné uniquement au financement de la route. Mais le montant du don, c'était de 55 millions de dollars. Dont une partie du financement, parce que ce contrat est signé pour 20 448 000. Disons, mettons 20 500 000 dollars US. Il y aura quand même une partie pour la firme de supervision. Pour la supervision, je ne vais pas dévoiler. Les travaux de réhabilitation du tronçon de route Croix-des-Bouquets Fonds parisien doivent durer 23 mois. Les usagers de cette voie vont devoir donc patienter près de 2 ans avant de pouvoir profiter d'un tronçon de route tout neuf pour se rendre en République voisine. Les responsables de la Citibank ont remis symboliquement ce mercredi un chèque de 60 000 $ américains à l'Action pour la coopération à la micro-entreprise, communément appelée ACME. Selon les responsables de ces deux institutions, Gladys Coupet de la Citibank et Signor Raymond de l'ACME, ces fonds devraient contribuer à la mise en place du Mobile Payment System dans le but d'augmenter ses capacités à servir sa clientèle dans les villes de province. Ce don fait suite à une série de dons qui ont été faits. D'abord, au cours des années 2000, la Citi a eu à donner près de 300 000 $ au secteur de la microfinance en Haïti. Et suite au séisme du 12 janvier, nous avons fait don de près de 1 million de dollars américains à 3 institutions de microfinance pour les aider à se renforcer et aussi plus directement pour aider leurs employés, enfin leurs clients qui faisaient face à de graves difficultés. Je dois dire qu'à la Citi, nous sommes très conscients du rôle important que jouent les institutions de microfinance dans le pays, dans l'économie haïtienne. Et nous les aidons parce que nous voulons contribuer à la création d'emplois qui reste et demeure une priorité pour le pays. Finalement, la Citi s'engage en général à aider les institutions qui offrent aux familles, aux individus et aux communautés la possibilité de devenir économiquement autonomes. Et nous pensons que cet objectif d'autonomie financière aussi est extrêmement important. Et c'est pour ces 3 raisons principales que nous avons voulu supporter la ACME à travers ce don. Et ceci dit, c'est un élément important. Je dois dire quand même, c'est un partenariat, ça vient quand même prolonger un début de partenariat sur ce secteur. Au niveau du permettre mobile, c'est un élément très très important, un élément d'inclusion financière. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des difficultés quand même d'avoir, on comprend bien, des banques dans toutes les sections communales. Et ça va permettre quand même à chaque client, à chaque personne désireux d'avoir un prêt, de pouvoir non seulement recevoir son argent sur place, mais pouvoir aussi faire ses paiements. Je dois dire aussi, c'est quand même un projet qui est nouveau, mais qui est développé en partenariat avec d'autres institutions. Je peux peut-être citer quand même ce partenariat qui est quand même très très important avec les institutions de téléphonie mobile, mais surtout aussi avec le i5, un projet qui nous a aidés. Et la Citi quand même est venue pour nous aider à compléter ce processus et nous espérons quand même que ça va permettre à tous nos clients aujourd'hui de pouvoir bénéficier. Je dois dire que c'est un élément qui ne dépend pas totalement de nous. On est dans un partenariat avec les compagnies de téléphonie, mais ça avance et on espère quand même que nos clients vont pouvoir aussi aujourd'hui bénéficier, participer, aussi avoir plus de crédit.